Bonsoir à tous. Écoutez, c'était très compliqué et très simple à la fois de venir dire quelques mots pour un anniversaire. Parce que la question qu'on se pose tous, c'est que comment fait Moshe Levin? Il est partout à la fois. Il est partout à la fois. Alors on le retrouve bien sûr dans sa communauté, ça fait 20 ans qu'il est là, qu'il enseigne, qu'il gère au quotidien cette communauté. Et puis on prend les journaux et est à Bahreïn. Le lendemain, on le retrouve à Tunis. On le retrouve à Moscou pour une réunion avec les rabbins européens, parce qu'il n'a pas que des responsabilités françaises. Il a des responsabilités européennes. Il est vice-président, après avoir été le directeur général, il est vice-président de la conférence des rabbins européens. Donc c'est un poste important et qu'il rajoute à tout ce qu'il fait ici. Et je me dis, comment fait-il? Alors, et en plus de ça, il est disponible. Il est disponible pour tout le monde. Il est disponible sur un coup de téléphone. Et moi, j'ai une toute petite anecdote. J'organisais un voyage pour des élus sur le lieu de mémoire d'Auschwitz. Et à la dernière minute, le rabbin qui devait nous accompagner, parce qu'il est bien d'avoir sur ces lieux-là un rabbin qui vient faire une prière pour clôturer ces cérémonies et ces visites. À la dernière minute, il a eu un empêchement. Et je dis, c'est pas possible, on ne peut pas partir sans rabbin. Je ne voulais pas, bien évidemment, déranger le grand rabbin de France, et je sais qu'il aurait accepté tout de suite. Et tout de suite, l'idée, c'était de dire, je vais appeler Moshe. Et Moshe ne m'a pas dit, attends, il m'a dit, c'est quand le départ? Et ça, c'est Moshe, il est toujours prêt pour tout. Il est toujours prêt pour tout. Il est engagé dans la communauté, il est engagé dans sa communauté, mais il n'est pas engagé que dans sa communauté. Il est engagé dans la communauté nationale et dans toutes ses composantes à travers le travail qu'il mène justement dans la relation interreligieuse. Je crois que c'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce fameux vivre ensemble, mot qui ne veut pas dire grand-chose finalement, parce qu'on vit ensemble déjà. On n'a pas besoin de travailler à vivre ensemble. Seulement, on peut vivre ensemble les uns à côté des autres. Et on peut vivre ensemble en faisant ensemble. Et c'est ce que fait Moshe. Moshe nous invite tous, mais pas seul. Il a parlé de ses partenaires et ça a été rappelé par monsieur le maire sur l'association qui a été fondée. Et donc c'est tous ensemble que ce travail de faire ensemble est en train de permettre à notre société, et j'ai pas peur d'employer le mot, même s'il a été préempté à un certain moment pendant une certaine campagne électorale par quelqu'un que nous n'aimons pas beaucoup. Oui, on a besoin d'être dans une société pacifiée. Et je crois, Moshe, par le travail que tu mènes dans le domaine de l'interreligieux avec tes partenaires, tu contribues justement à ce que nous puissions vivre dans une société pacifiée. Alors pour tout ça, il y a plein de choses à dire sur Moshe, mais on m'a limité, donc j'ai dit je vais m'arrêter là. Moi je voudrais juste te dire, Moshe, merci de ce que tu fais, merci d'être mon ami. Et j'espère que cette amitié va pouvoir durer encore longtemps et qu'on va encore pouvoir travailler très longtemps ensemble. Monsieur Francis Khalifa, président du CRIF.